We spoke to many small business owners, and one hotelier told me that their business had gone down by 50%. The sexual assaults had gone up, the sexual assaults on the beaches, the sexual assaults after dark, and the migrants were attacking business owners, they were attacking businesses, the thefts have gone up, robberies gone up, and the police stand by and they do nothing. Herman, how has the migrant crisis affected Ouistreham? Alors l'impact des migrants sur Ouistreham, c'est une catastrophe. Au niveau je dirais, économique, au niveau touristique et au niveau commercial, enfin voilà. Et puis pour les habitants de Ouistreham qui sont complètement dépassés par tout ça. Voilà, trop de migrants sur Ouistreham. L'impact des immigrants sur Ouistreham, eh bien, disons que ça continue comme ça va devenir un désert. Ça va devenir complètement un désert. Moi, je vois, j'habite un peu plus loin qu'ici, les gens qui venaient parfois le dimanche acheter leurs poissons ici, eh bien, ils ne viennent plus ici. Ils vont carrément acheter leurs poissons dans des villes à côté ou dans des Courseulles, par exemple, et un petit peu plus loin. Donc c'est dramatique pour le commerce de Ouistreham et les gens qui y vivent aussi. L'impact des migrants sur Ouistreham est surtout sécuritaire, parce qu'il crée beaucoup de problèmes dans la ville de Ouistreham, notamment des vols. Elle est sociale et elle est économique parce que ça pose beaucoup de problèmes au niveau du tourisme et au niveau des petits magasins et de l'artisanat. Do you think it's got better or worse within the past 2 years? Elle s'est empirée dans le sens où il y a beaucoup d'associations qui aident les migrants à venir et donc on a de plus en plus de migrants. Et là où avant les gens pouvaient avoir un petit peu d'empathie envers les migrants, ils commencent de plus en plus à avoir plutôt un petit peu de, pas de haine, mais ils redoutent les migrants. Donc ça s'empire vraiment sur le côté social en fait, entre les gens. Moi je dirais que la situation s'empire. On voit bien d'ailleurs, on peut se constater même ce soir, vous voyez très peu de gens se promener. Les gens ils s'enferment chez eux, hein, ils n'osent pas pour créer des conflits, et puis ils ne se sentent pas en sécurité du tout. Hein. On le voit bien d'ailleurs. Ah bah ça c'est plutôt empiré, parce que quand on voit qu'il y a de plus en plus de migrants qui essayent de passer, on va dire, le ferry pour se rendre en Angleterre, il y a des agressions, il y a on va dire, des cambriolages d'automobiles. Il y a des vols, il y a des... Voilà quoi, non, ça s'empire. Ça s'empire. On peut dire que ça s'empire. And how do you feel the French government is dealing with it? Good, bad? Ils gèrent rien du tout. Je dirais que ça... Pour nous, Ouistreham, ils nous ignorent, ils nous a complètement oubliés. On est inexistant, on est invisible, on est devenu invisible. Pour le gouvernement, on est devenu invisible. Voilà, c'est bien triste. Moi je dirais que M. Macron, depuis le départ, n'a jamais voulu gérer les problèmes de l'immigration. Il fait toujours la sourde oreille. Et comme d'habitude, bon, il laisse la situation pourrir, comme la situation des Gilets jaunes en ce moment qui est en train de se pourrir. Et bien il laisse pourrir, il laisse faire. D'ailleurs on voit bien, les camions, ça continue toujours, ils essaient de rentrer dans les camions. On se demande même comment ça se fait qu'il n'y a encore pas eu d'accidents très graves, parce qu'il y aurait pu y avoir des accidents très graves. Par chance, c'est encore pas arrivé, mais ça arrive d'arriver d'un moment à l'autre. Et je me demande comment ça va se passer pour les 75e anniversaire du débarquement, pour les festivités. Là, le tourisme, il va certainement bouder Ouistreham. How do you feel the French government is dealing with it, and President Macron in particular? Ça dépend de quelle façon on le voit. Si c'est le gérer pour réduire le nombre de migrants, il ne le gère pas du tout. Et si c'est le gérer pour faire venir plus de migrants, là, effectivement, il le gère très bien, puisqu'il finance beaucoup d'associations qui viennent en aide aux migrants. Et donc voilà pourquoi on est submergé de migrants à Ouistreham, mais pas que à Ouistreham, sur aussi la ville de Calais, par exemple, un peu partout en France, quoi. So why do you think President Macron is working with the NGOs rather than the people? Alors, je pense qu'ils aident beaucoup les migrants parce que ça aide à faire baisser les salaires.
en ayant une grosse masse de population, ils peuvent jouer sur la pression salariale et donc faire travailler des personnes qui viennent d'autres pays à bas coût par rapport aux autochtones. If you had to tell President Macron to do one thing to make it better for the migrant crisis in Ouistreham, what would it be? Alors il a sûrement, à mon avis, il a sûrement des solutions, mais il les ignore complètement. Il reste dans sa politique, il ne veut pas changer de cap, il est obtus, je dirais qu'il est têtu, Emmanuel. Hein. Et les Français, il les oublie complètement. Et il reste sur sa position, il veut pas... Parce que les migrants, c'est des gens un peu comme tout le monde, le soleil brille pour tout le monde. Mais c'est des clochards, dans Ouistreham, c'est des clochards. Ils sont là, ils affichent mal pour Ouistreham, à tous les points de vue. Donc humainement, il faut qu'ils fassent quelque chose. Aussi bien pour les migrants que pour les Ouistrehamais. Voilà, parce que bientôt, ça sera les Ouistrehamais qui seront à la place des migrants. Et les migrants vont prendre nos places. C'est ce que je ressens. It's clear from being on the ground that France is not coping with the migrant crisis. They've lumped the UK with a £100 million security bill, but we've seen the police standing by. They only intervene when they absolutely have to. And we have Macron seemingly sounding tough by dispersing the migrants, but he hasn't dispersed the migrants because they're coming back to break into our country. He says one thing to the mainstream media, and it's another thing that we're seeing on the ground. I really fear for our continent, I really fear for our country, and I really fear for our children's future. We went to Calais to expose the lies about migration told by the mainstream media, the EU and our own government. Our biggest cost is security. We had to hire 3 men to keep us safe as we toured these migrant camps. That cost thousands. And unlike our mainstream competitors, we're not backed by big corporations or government funding. Please go to rebelfrance.com to watch my videos from Calais, and please consider chipping in a few pounds or dollars to help us cover the cost of our independent journalism. Thanks.